Il a pris ses affaires et, sans même attendre de voir ma réaction, il est sorti. « Mademoiselle, on va fermer, le docteur est déjà parti. » Je me suis réveillée comme en sortant d'un rêve. Manu m'avait proposé d'aller avec lui à Kribi. Vrai de vrai? Je suis sortie et je l'ai suivi, mais lui discutait encore avec un de ses collègues en allant vers la sortie de l'hôpital. Ils se sont séparés devant la pharmacie et Manu est parti seul. J'ai accéléré le pas. Quand je suis arrivée au portail, je ne l'ai plus vu. J'ai failli pleurer là, sur place. Il avait garé? Ou il était parti vite. Ou alors, il n'était même pas en voiture? Putain Manu, je te déteste. Je te hais. Voilà ce que je me répétais en descendant à pied vers le mess des officiers. Je n'avais plus son numéro, donc impossible de le joindre. Soudain, j'ai entendu une voiture klaxonner derrière moi, si fort que j'ai failli tomber dans la grosse rigole devant le ministère de la Défense. C'est comment? J'étais prête à insulter le chauffeur, mais en me retournant, j'ai vu que c'était Manu. Cette fois, il avait une voiture fermée, un vieux 4x4. « Tu viens ?» Je suis montée, en boudant. Même pas un bonjour, ni de sa part, ni de la mienne. On est allé chez lui. Il a garé au pied de son immeuble. « Viens !» Il est sorti, et je l'ai suivi. Sa maison, rangée à un point. On aurait dit un maniaque. Je suis restée au salon, mais je le voyais dans la chambre. Il a pris un sac, ouvert son armoire, mis quelques affaires, puis a disparu, sûrement à la douche. Il est resté près de 15 minutes dans sa chambre, puis il est passé par la cuisine. Minou. Il appelle encore qui là? Un gros chat noir est sorti. Le chat et moi, on s'est fixé. Un sentiment étrange m'a traversée, mais j'étais confuse. Il a caressé son chat, lui a donné à manger. Quand on est parti, il a laissé ses clés à la concierge en lui demandant de ne pas oublier de nourrir son chat. Certains animaux de compagnie, là, c'est habité par autre chose pour te surveiller. Et ce chat-là, on va où? À Kribi, je t'ai dit. Mais allons, je prends mes affaires. On n'a pas le temps. Tu es malade. On a le temps de prendre tes affaires, et moi je vais aller là-bas porter le même slip. Tu n'auras même pas besoin d'en porter là-bas. Sauvage. Moi, je veux prendre mes affaires. Ok, ça va. Tu habites où? À Bastos. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés devant chez moi. Je ne voulais pas qu'il descende de la voiture, mais c'était sans compter sur sa petite part de sorcellerie qu'il garde dans le ventre, Livou. Quel désordre! J'ai fait comme si je n'entendais rien et je suis allée fouiller ce que je pouvais dans les habits éparpillés sur le lit. Il m'a suivi. Moi, je ne suis pas entrée dans ta chambre. Toi, tu me suis pourquoi? Il n'a même pas pris la peine de me répondre. Il est juste entré dans ma chambre et m'a regardé avec un air moqueur. Regarde comment elle a honte. Le désordre. On vous voit belle dehors, alors que les souris se cachent dans vos slips. Mouf, tu as compris, non? Mouf. J'ai pris mon sac et je suis sortie. On est parti. Je n'avais même pas pu bien chercher mes affaires pour retrouver mon maillot et le reste. J'allais seulement acheter tout ça là-bas. On a voyagé sans vraiment discuter. Dès qu'on abordait un sujet, ça finissait toujours par une dispute. Il m'énervait tellement que je voulais juste l'étrangler. Maman, moi je ne parle plus. Avec toi, tout devient un problème. Ne parle plus alors, moi-même je ne parle plus. Et on va passer 4 jours à Kribi sans se parler? 4 jours. Moi je n'ai même pas les habits pour 4 jours. Beaucoup comme ça? Oui. Disons qu'on fait une trêve, non? On laisse nos problèmes de côté et on passe un bon séjour. Il m'a tendu la main. Je l'ai regardé avec méfiance. J'imaginais déjà, je tends la main, il me la serre, puis éclate d'un rire machiavélique pour me dire « je t'ai eu ». Mais il avait l'air sincère. Ok, mais je n'oublie rien. Je garde juste ça à côté. Ça me va. Je l'ai salué, et je me suis détendue. C'était le moment de mieux le connaître. Je lui ai posé toutes les questions qui m'avaient un jour traversé l'esprit. Il avait 32 ans, fils unique, avait étudié en Europe. Moitié Bassa, moitié Bamileke. Orphelin. Bref, il se voyait comme un gars ordinaire, mais moi je lui trouvais quelque chose de très différent. Et puis, ses réponses, toujours comme des demi-vérités. Je sentais qu'il n'était pas prêt à s'ouvrir complètement. On a abordé plein de sujets avant d'arriver à Kribi. Il a appelé un confrère pour savoir dans quel hôtel leur réservation avait été faite. Dès qu'il a eu le nom, il a pris un virage sec. Tu connais tous les hôtels de Kribi, Manu? Oui, la plupart. Ah bon? Comment ça? Parce que j'y viens régulièrement. Avec qui? Tu es sûr que tu veux savoir, mère? Il m'a regardé en levant les sourcils. Non, ça va. On est arrivé dans une rue qui montait vers le lycée technique de Kribi. Il a klaxonné devant un portail sur la gauche. Ce n'était pas vraiment un hôtel, mais de jolis appartements meublés.
On est monté à l'étage, tout au fond. Le concierge nous a ouvert la porte, puis est reparti. Un salon, une chambre, une cuisine, une douche. Très joliment meublé. Les pièces étaient grandes. Je me suis affalée sur le canapé, lançant mes chaussures dans un soupir. Le regard que Manu m'a lancé m'a poussé à me relever lentement, récupérer mes chaussures et les ranger dans la chambre. Merci. Merci quoi? De me comprendre. Le désordre, ça me stresse. Stuipé. Je sais. Je vais bouger. Je reviens dans 1 heure. Prépare-toi, on ira manger. Il était déjà près de 18 heures. Je me demandais où il allait, mais je n'osais pas poser la question. Quand il est parti, je me suis allongée sur le canapé et j'ai réfléchi. Mera, bon sang, qu'est-ce que tu fous avec ce gars qui sait te faire souffrir? Il va revenir à Yaoundé et t'ignorer. Et encore, si ce soir il revient dormir ici, ou s'il ne ramène pas une autre fille pour que toi, tu dormes au salon pendant qu'ils sont dans la chambre. Manu me faisait peur. Il savait maltraiter mon cœur. 1 heure plus tard, on a frappé à la porte. Mon cœur a battu. Il m'avait dit de me préparer, mais j'hésitais. Je ne voulais pas qu'il me plante, et ça m'énervait. Tu n'es pas habillé? Non. Je n'étais pas sûre. Sûr que tu voulais manger? Non. Sûr que tu allais revenir, enfin, seul. Ou même pas sûr que tu voulais manger avec moi. Il m'a regardé, puis m'a tiré contre lui. J'étais étonnée. Je suis un vilain garçon, ça je le sais. Mais je ne peux pas t'emmener à Kribi et passer mon temps avec quelqu'un d'autre. Tu as compris? J'avais la tête baissée. Oui. Tu veux quoi, maintenant? Manger. J'étais déjà ailleurs. En me posant la question, je sentais son sexe contre moi. Non. Tu veux quoi? Du visage, j'ai fait le geste, toi. Dis-le. Je veux t'entendre. Tu veux quoi? Je veux que tu me fasses l'amour. Dis-le en me regardant. J'ai levé les yeux. Tu veux sucer? J'ai hoché la tête. Toi, tu me tues. Viens, ma puce. Il s'est assis sur le canapé, m'a installé entre ses jambes, a sorti son sexe et me l'a posé sur les lèvres. Je l'ai pris dans ma bouche. Je voulais lui donner un plaisir qu'il n'avait jamais connu. Peut-être qu'il arrêterait de me traiter comme si je n'avais pas d'importance. Merde, il me faisait tellement souffrir. Je l'ai sucé encore et encore, sans compter le temps, sans même sentir la douleur. Arrête. Tu vas me faire jouir. Je ne l'ai pas lâché, même quand il a essayé de m'éloigner. Je le tétais pour aspirer ce qu'il voulait retenir. Arrête. Il s'est mis à rire, et pendant qu'il riait, j'ai senti son goût dans ma bouche. Mera, arrête, je t'ai dit que je ne voulais pas jouir. Arg. J'ai fini tranquillement et tout avalé. Si, pour une fois, ce n'est pas toi qui commandes, ça te fait quoi? Je me suis levée, suis allée mouiller un gant à la douche. Aïe. C'est froid. Tu es un poulet de ferme? On part manger, alors. Moi, je n'ai plus faim. Je veux me coucher avec toi. Il faisait l'enfant, tirant sur mon habit. Oh, Manu. On part, j'ai faim. Noun. Après, les hommes vont te regarder dehors et ça va me rendre malade. Là, j'ai compris, il était jaloux. Extrêmement jaloux. Il l'avait nié, mais c'était clair maintenant. Ça va, personne ne va me draguer, je te jure. Ouk, allons-y, mais on ne traîne pas. J'ai envie de te faire l'amour. Ce qu'on vient de faire, c'était quoi? L'amour, il était où? Et ce soir, il sera où? Tu vas voir. Manu m'a seulement traumatisé ce soir-là au restaurant. Rien n'existait à part lui et moi, on se regardait, on blaguait, on ne voyait même pas le serveur. Sa main caressait ma cuisse, mon bras pendant qu'on parlait. Quand on marchait, il s'assurait que sa main soit posée sur ma taille, pour qu'aucun homme ne perde même la route. Dès qu'on a fini de manger, on est rapidement sorti du restaurant. On va où? On ne va pas un peu danser? Non, non, non madame, j'ai déjà trop supporté. Pardon, rentrons. Je ne veux pas que mes confrères m'attrapent sur toi ici, dehors. J'ai éclaté de rire et on est entré dans la voiture. Le repas était délicieux, du poisson braisé. On avait bu du vin blanc, car il m'avait expliqué que le vin blanc était meilleur avec le poisson. Ensuite, on avait pris des fruits en dessert. Donc, quand il m'a embrassé avant de démarrer la voiture, sa bouche avait un goût d'ananas. On s'est embrassé passionnément dans la voiture, c'était terrible. Je fondais seulement pour lui. Des émotions intenses parcouraient mon corps. Il a caressé mes tétons, mon ventre, puis a glissé sa main sous ma robe pour caresser mes cuisses, mon ventre et mon sexe. Il le caressait à travers mon slip, sans chercher à aller plus loin. J'ai des crampes, j'ai trop envie, Manu. On rentre? Oui. Dieu merci, ce n'était pas loin de l'hôtel. Nous y sommes rapidement arrivés. En quelques secondes, nous étions blottis l'un contre l'autre sous la couette. On était pressés,
Mais maintenant qu'on était là, bien au chaud, on ne se pressait plus. Manu m'a embrassé et m'a caressé comme une fleur. Il a pris mes seins dans sa bouche et en a tété les tétons. Ses mains me faisaient perdre la tête en bas, je le suppliais de me prendre, tant le plaisir était intense, mais il continuait de m'exciter encore plus. Quand enfin il est monté sur moi, je me suis demandé pourquoi le mal existait sur la terre, tellement le bon était bon. Je l'ai serré dans mes bras comme s'il était tout pour moi. À ce moment-là, il semblait être la seule personne qui me donnait une certaine valeur, la seule personne avec qui j'étais naturelle, le seul membre de ma famille. Il ne connaissait pas Mera la meurtrière, l'insensible, la sorcière, la femme de nuit, mais juste Mera, la petite fille de papa. S'il te plaît, ne t'arrête jamais, ne t'arrête jamais. Je le suppliais de faire durer ce moment magique. Je voulais que ça dure une éternité. Manu ne me prenait plus comme la dernière fois, il y allait avec tellement de douceur, et il me parlait à l'oreille. Mon bébé, serre-moi fort, j'aime ton corps, je m'excuse de t'avoir fait souffrir. Tu as compris? Il me demandait pardon en me faisant l'amour. Je voulais pleurer et crier en même temps. Je ne vais plus laisser quelqu'un d'autre me lécher, un Manu. Tu promets? Je ne partage pas, jamais. Oui, oui. Redis-le. Je vais jouir, redis-le. Dis que tu m'appartiens, que tu ne me feras jamais de mal. Je l'ai redit encore, et je voyais ses yeux s'ouvrir de plus en plus grands à mesure que le plaisir montait. Finalement, il a explosé, et on s'est endormis l'un contre l'autre. Dans la nuit, on a repris. On était insatiables. Manu m'a prise en levrette et il m'a baisé à mort. J'ai joui dans cette position au moins 2 fois, avec les caresses qui accompagnaient ses mouvements. Franchement, la nuit a été merveilleuse. Le lendemain après-midi, après sa réunion, je n'en pouvais plus tellement il m'avait prise. Alors, quand il a encore voulu, je l'ai repoussé. Chérie, je ne peux plus, mes fesses sont en feu. Je t'ai dit que tu peux jouir dans la douleur, laisse-moi te montrer. Non. Il a pris mes lèvres et on a recommencé. Quand il est entré en moi, ça a tellement piqué que j'ai crié. Aïe! Relaxe-toi, je ne vais pas te faire de mal. Prends-moi plutôt par derrière. Je venais de lui proposer quelque chose qui sonnait étrange, dans ma tête comme dans la sienne. Tu voudrais que je te prenne par l'anus? Oui, ça fera moins mal. Je ne peux pas le faire si je ne suis pas en colère contre toi, et là, ce que je ressens pour toi est tout sauf de la colère. Viens là. Il est ressorti de moi et m'a prise dans ses bras. Tu es magnifique, Mera, je ne sais pas pourquoi, mais tu es un genre.